Bonjour, alors aujourd'hui on va remonter le temps, je vous amène dans un petit bistrot qui est niché au pied d'une abbatiale qui a plus de 1000 ans. Nous sommes à Beaulieu-les-Loches, dans le sud de la Touraine. Suivez-moi. Un marchand de fromage. Un marchand de J'ai fromage. des virtudes Fini les vacances fini les vacances au trottoir, fini la petite auto, fini le PMU. Maintenant au boulot. longtemps. Non mais je te dis, quand je suis arrivé il y a 39 ans, j'étais un jeune couillon. Après, ils m'ont traité de vieux con. Puis maintenant, tu sais, je suis vintage. Ça fait bien. Tu sais, c'est un peu luxueux. Bah tiens, merci. Puis toi, Ben voilà, tu viens consomme pas, un voilà. peu aussi. Voilà pour la bouffe. C'est très bon. C'est délicieux. Aujourd'hui, j'ai amené la terrine de cerf. Le cerf a été fourni, la viande a été fournie par monsieur, et moi j'ai fait la mise en œuvre. Et pour la mise en bouche qui s'en occupe alors Bah, la mise en bouche, bah, c'est à celui qui voudra participer. Après, on déguste. C'est open. C'est pas beau ça. J'avais mon oncle qui était grand reporter à Paris Match, et puis j'en ai marre de la philo. Et puis j'ai eu un accident au foot. Du coup, je me suis retrouvé avec mon oncle qui était grand reporter à Paris Match, qui m'a dit bah, j'ai un copain qui monte un resto de luxe, machin, il a des serveurs. Il dit tous les 15 jours il les vire, il en cherche un autre. Bah, j'ai dit bon, moi je veux bien faire un essai. Puis du coup, bah, je me suis retrouvé au bout de 2 mois, bah, c'était moi le chef du restaurant, c'était moi qui commandais tout, puis j'avais les Caroline de Monaco, les machins, les brasseurs, les Belmondo, les machins, tous les milliardaires qui venaient. Et du coup, mon père a voulu, comme on était d'origine auvergnate, les Auvergnats étaient tous des bougnats, des machins, des restaurateurs, du coup il a voulu acheter le truc. C'est une grand-mère qui tenait ça, puis bon. Du coup, on s'est dit, tiens, on va le reprendre, c'est sur la place. On a fait faire une terrasse, machin. Et depuis, ben, ça a pris de l'ampleur. Et les vedettes reviennent là maintenant. J'ai même mon ami Mick Jagger qui est venu là au mois d'août me voir. Il a raconté qu'il venait manger ici les meilleures omelettes aux champignons j'ai pas quoi, du monde. Oh putain. Ça a du monde. Il y a les sœurs sourire. Vas-y. Oui, pardon. Mesdames, deux plats du jour direct. Vous voulez du vin, de la bière Yes. Un demi. Comme il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup d'animation, c'est un point de rencontre, c'est ça qui est agréable. On rencontre des gens de tous horizons, toutes conditions. Bah, c'est sympa parce que il y a des gens qui viennent, il y a des touristes, des locaux, bah, c'est très divers. Bon appétit, bien sûr. Il vous manque un petit galopin. Jeune fille. Et ben, je dis ça à une arme, effectivement, parce que par la diversité des rencontres, par le patron, déjà par lui-même, c'est un personnage assez atypique, curieux. C'est un monsieur qui a quand même du tempérament, des connaissances et puis des qualités humaines. Et il y a aussi du tempérament, en effet. Hein. Il mène entre guillemets sa boutique. Hein. Ah oui, il mène bien sa boutique, oui. Bah, ça, il a des humeurs hein, de temps en temps, mais enfin, bah, ça, c'est toujours ça. Hein, les grands hommes. Déjà d'entrée, hein, si vous arrivez ici sans lui dire bonjour, là, vous allez être mal vu. C'est pas sûr qu'il engage la conversation. La première des choses, c'est une règle qui, d'ailleurs, je ne conteste pas, c'est la politesse. Gilles. Hein? Oh purée. Là, c'était Wonder. Quand il y a 40 ans, c'était 10 centimes le verre ou je sais pas quoi. Maintenant, c'est 1 euro. Tout a été transformé. On s'est fait baiser. L'Europe, c'est bien. C'est la valeur de... Tous les 15 jours, t'en as un qui te pond une nouvelle norme. Ouais. Ah oui, ça c'était un pointu, on disait. Tu me mettras un pointu, sinon il y avait le ballon. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas de flic. Après, il y avait le verre ballon. Alors là, les mecs buvaient un ballon. Tac. Alors, si t'étais tu buvais un pointu, sinon tu buvais un ballon. Ben, c'est pas l'aider à coudre, c'était la même quantité, mon vieux. Tiens, je te fais l'expérience. Bah oui, normalement, c'est la même. C'était la même quantité. Ouais.
Sauf que le verre avait un peu plus de style. Ah oui, et t'en avais, alors il prenait avec le petit doigt en l'air. Oui. J'attends des Ça, amis. c'est les habitués. J'attends des amis. Ça, c'était au bout du 10e. J'attends des amis. Là, il n'y avait plus une goutte qui tombait à côté. Il est très bon pour un blanc. Ah, il est parti. Un velours de l'estomac, comme il disait. Santé. Vous voulez de la salade avec le croque-madame Les deux avec salade? Oui, enfin, un endroit qui a une âme, qui a une personnalité, le patron aussi. C'est un endroit qu'il faut absolument préserver. Et comment on le préserve après Gilles, là, justement, là, parce que ça fait pas loin de 40 ans qu'il est là, mais c'est le... Oh, bon, on l'attache, on va monter un collectif et puis on l'empêche de partir en fait. Voilà. Eh ben, tu veux partir en Floride? Il n'y en a plus. Au revoir. Bonne journée. Mais c'est quand on croit qu'on a fini que ça recommence. Ah, comme ils disent à Wimbledon, new balls. On recommence. Balle neuve. Maintenant, je suis un bouchon lyonnais de campagne, mais je gagne moins cher qu'avant. Et la vie est moins facile. C'est du cerf.